Alors, on va venir créer son propre Maya. Alors, quand je dis créer son propre Maya, c'est on ne réinvente pas le logiciel, mais on va venir personnaliser notre Maya. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que pour ceux qui démarrent dans la 3D ou ceux qui arrivent d'un autre logiciel 3D, ils peuvent effectivement vite faire demi-tour quand on voit l'interface de Maya. Pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement de choses, de fonctionnalités, d'icônes qu'on peut vite prendre peur et faire demi-tour. Alors, que ce soit pour ceux qui débutent ou ceux qui arrivent d'un autre logiciel. Donc, c'est vrai que on va essayer de reparamétrer pour que ça fasse moins peur. Et au fur et à mesure qu'on comprendra le logiciel, on pourra venir mettre des icônes, des fonctions. Et au fur et à mesure, on se dira, même s'il y a je ne sais pas combien d'icônes devant moi, je sais à quoi correspond telle icône, telle icône, telle icône. Parce que quand on arrive, on se dit, mis à part pardon, des formes primitives ici qu'on pourrait avoir, on peut tout de suite se dire, oula, il y a beaucoup de choses, à quoi ça correspond. Même si je passe ici, par exemple, ça me met, je sais pas, je vais me mettre ici, vous voyez, une petite nomenclature, bevel componente. Ici, par exemple, extrude. Donc, effectivement, on peut vite avoir peur. Donc, comme Maya, c'est le logiciel par excellence qui est utilisé pour l'animation 3D, le jeu vidéo en termes de modélisation. Alors, je fais une petite parenthèse. Faites attention, on a toujours tendance à croire que 3DS est le logiciel numéro 1 utilisé dans le jeu vidéo. C'était vrai il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, Maya, c'est vraiment le grand standard de l'industrie dans l'animation 3D, dans aussi le jeu vidéo, ne serait-ce que pour une grosse partie de sa modélisation, mais autres. Bien que 3DS il soit toujours utilisé dans certains studios, mais Maya c'est la référence. Et pour le VFX, il est quand même très utilisé. Faut juste bien faire attention, c'est que ici on a tout un tas de simulations. Je pense par exemple à Bifrost, qui est très bon, mais qui n'est pas effectivement à la hauteur de ce qu'on pourrait faire dans Houdini. Donc Maya, il va effectivement être utilisé pour la modélisation, le rigging, parce que le rigging, c'est vraiment une grosse part en fait de Maya. L'animation clé en règle générale, il va être utilisé aussi pour faire du groom. Donc, même si on peut faire la même chose dans Houdini. Alors, le groom, c'est les poils, les fourrures, etc. On peut aussi utiliser le N-Cloth, donc l'équivalent de Vellum dans Houdini. C'est pour animer tous les vêtements confondus. Et puis, il va aussi faire tout un tas de choses mis à part ça. On va utiliser Arnold. Arnold, c'est vraiment le moteur de rendu par excellence avec ses super matériaux, ses gestions de lumière, qui est très utilisé dans l'animation 3D et les VFX. Donc c'est vraiment un logiciel 3D généraliste. Et même s'il fait quand même de la très bonne simulation, concernant la simulation, il y a des choses qu'on peut faire dans Maya, mais si on veut vraiment aller plus loin, ne serait-ce que dans la grosse simulation dans les VFX, on passera plus par Houdini. Alors, pour éviter effectivement d'avoir peur, comme on peut voir, Maya, ici, on a tous nos menus contextuels, et nos menus contextuels sont assez universels pour File, Edit, et puis Help. Mais sinon, ici, là, ça va vraiment être propre à Maya. Et en fait, si on regarde, ne serait-ce que Mesh, Edit Mesh, Mesh Tool, Mesh Display, par exemple, on voit effectivement que c'est très en lien avec la modélisation, pas que, mais très en lien. Et ici, on voit que j'ai un petit menu déroulant et je vois que je suis en modeling. Si je passe en rigging, hop, je vais effectivement venir changer les menus. Et on voit que tout ce qui concernait
ici dans Modeling, Edit Mesh, Mesh, etc., ont disparu quand je suis en mode rigging. Je l'ai aussi dans l'animation, je peux changer dans l'animation. Dans les FX, on voit que ça change, etc. Donc nous, l'idée, c'est de venir customiser un petit peu tout ça pour se créer notre propre Maya. Et quand vous allez débuter dedans, ça va beaucoup moins vous faire peur parce qu'on ne va afficher que les choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc, Maya, il se compose de shelves, c'est-à-dire que nos shelves, ce sont nos étagères. Et donc, une étagère avec plein de petites étagères ou une armoire avec des tiroirs. Voilà, en général, on l'appelle ça des shelves, mais en français, on peut dire en fait des étagères, des tiroirs, peu importe. Donc, ce sont ces onglets. Et effectivement, en fonction... donc, ici, je vais pouvoir afficher d'autres menus que je pourrais afficher dans des onglets. Donc ici, on a la possibilité aussi de venir étirer des menus cachés. Voilà. Donc ça me déroule en fait tous les menus. Et ici, on a nos interfaces Workspace qu'on va voir ici. Donc si je me mets en modeling standard, ça me change l'interface. Si je me mets par exemple en sculpting, ça me met en sculpting. Alors pour la petite histoire, le sculpting est très très bon dans Maya. Alors c'est pas du ZBrush pour faire vraiment à l'extrême, mais un petit peu à la manière de C4D, le sculpting de Blender, on peut aller quand même assez loin. Donc on a tout un tas de choses, vous voyez, si je me mets en Bifrost fluide, alors si vous n'avez pas Bifrost, je vais vous montrer comment on peut effectivement l'activer dans les plugins, et vous voyez à chaque fois en fait ça change l'interface, mais ça c'est assez universel aussi à tous les logiciels. Moi ce que je veux c'est customiser le Maya. Donc une fois qu'on a vu ça, on va regarder ici, on a la possibilité de venir prendre nos sélection, nos déplacements, rotation, échelle, déplacement, de venir ici, hop, jouer avec, alors on a la petite nomenclature, le panel layout, ici de venir se mettre en 4 vues, ici le panel layout pour se mettre en 2 vues, et ici, en fait, on a, alors ça c'est une petite loupe pour faire une recherche rapide, et ça c'est l'outliner. L'outliner, en fait, c'est notre gestionnaire d'objets ici. Pareil, qu'on va complètement configurer, parce que, en fait, si je sélectionne, on voit que dans notre gestionnaire d'objets, je ne peux pas supprimer nos caméras, donc il va falloir qu'on passe donc nos caméras light et objets, qui sont une représentation de notre scène. Ça, je ne peux pas le faire sauter. On va voir comment le faire sauter. Ici, on a des options d'affichage liées à notre viewport. Donc ici, hein, pareil, assez universel à des logiciels comme le wireframe, etc. Donc par exemple, si je prends, allez, on va dire, hop, une sphère, et puis que je grossis cette sphère, vous voyez, hop, je peux faire de l'affichage comme ça, etc. Donc en fonction des lumières, etc. Donc on verra en fait... voilà, que tout ça, c'est en lien avec notre outliner. Hein. Vous voyez, ici, j'ai ma sphère dans l'outliner, donc dans mon gestionnaire d'objets. Et on voit effectivement que ma sphère apparaît ici. Si je la fais disparaître, elle disparaît. Donc ça, ce sont les options qu'on décortiquera en temps voulu pour éviter de trop vous faire peur. Ici, pareil, ce sont nos affichages avec, effectivement... des profils, mais qu'on verra bien plus tard. Et ici à droite, on a nos panneaux qui sont Channel Box, Attribute Editor et Modeling Toolkit, en fait, avec nos components qu'on verra plus tard. Donc l'idée, pour éviter de trop se faire peur, on va venir paramétrer un petit peu tout ça. Dernière chose, la tête de lecture en bas avec différentes icônes, vous voyez ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir paramétrer tout ça. La première chose que je vais faire, c'est que déjà, vous voyez ici, à chaque fois, on a des petits grips. Ici, on peut le voir un petit peu partout qui se promènent, on a des petits grips. Vous voyez, on peut venir les sélectionner. C'est-à-dire que si je maintiens mon clic gauche et je fais ça, en fait,
ça enlève le grip. Si je reprends effectivement, hop, ça, alors, faut, voilà, bien se mettre, voilà, toolbox, hop, si je reglisse et je redépose, vous voyez, ça me met une petite barre bleue, il est en transparent, hop, et ça me le reloge dedans. Donc, je pourrais faire ça avec tout. Maintenant, si effectivement, par exemple, je fais ça, allez, on va dire avec ça, hop, ici, ma tête de lecture, par exemple, et que je fais ça, bah, effectivement, il va falloir venir savoir où est-ce qu'elle se retrouve, enfin, où est-ce qu'on peut la récupérer. Donc, avant de commencer à faire ça, de les retirer, essayez déjà de bien être à l'aise avec Maya, parce que si je me dis je veux ma tête de lecture, je ne sais pas où la récupérer, c'est un petit peu embêtant. On pourrait essayer ici de passer à ça et puis retourner en général, mais en fait on voit qu'elle a vraiment disparu. Donc si je vais dans le menu Windows, vous voyez ici j'ai Home, Workspace, donc que je retrouve ici, et puis j'ai les éditeurs, donc General Editor, Modeling Editor, etc. etc. J'ai mon fameux Outliner que je pourrais retrouver ici. Et il y a tout un tas de choses. Et ici, j'ai les settings préférences, donc pour venir effectivement mettre donc nos préférences et régler en fonction. J'ai aussi le UI Element. Vous voyez ici, par exemple, si je fais Time Slider, hop, je retrouve ma fameuse barre Time Slider. Et il suffirait en fait de venir, hop, la glisser, déposer ici à la barre bleue. Voilà. Bon, là, j'y suis peut-être allé un petit peu trop bas, mais c'est pas grave. Je vais venir ici, UI élément, et puis je vais venir en fait, hop, l'enlever. Je vais aussi venir prendre mon outliner et je vais venir le glisser maintenant, déposer ici au-dessus. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que en règle générale, effectivement, les trois quarts des logiciels 3D, ils ont leur gestionnaire d'objets à droite. Et comme j'utilise pas mal d'autres logiciels 3D, bah, je prends cette habitude de paramétrer comme ça. On va voir à faire sauter tout ça, parce que ça m'embête à chaque fois. Et ici, je vais venir faire un petit peu d'espace. Voilà. Et moi, j'aime bien, voilà, avoir mon Maya présenté un petit peu de la sorte. Et puis, en général, je jongle. Vous voyez, attribut editor. Mais ici, en fait, j'ai bien mon outliner. Si je clique sur outliner, j'ai mon attribut editor. Je peux, en fait, passer en mode modeling toolkit. Vous voyez, je peux repasser ici. Je peux passer ici. Je peux me mettre en modeling toolkit, cliquer en fait sur outliner pour avoir ici le gestionnaire d'objets et puis le modeling toolkit ici, puis après je choisis en fait ce que je veux. En général, je suis outliner, donc gestionnaire d'objets et mes attributs, donc mes propriétés ici en bas. J'aime bien être comme ça. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir paramétrer ici, donc les shelves, parce que je trouve que c'est un peu trop, il y a beaucoup trop de choses qui me polluent visuellement. Pour venir effectivement paramétrer tout ça, on va venir dans la petite roue crantée ici, et j'ai Shelf Editor. Ça va m'ouvrir ce petit panneau, alors que je vais agrandir, voilà, comme ça. Et vous voyez ici, on a deux sections. On a la section à gauche, qui va effectivement être nos tiroirs, donc nos shelves. Et on a ici le contenu de nos shelves. Donc ici, par exemple, je vais faire curve surface, ça j'efface. Hop, et on voit que ça l'a effacé. Polymodeling, il est ici, je l'efface, hop, boum, on voit que ça l'a effacé. Sculpting, je peux éventuellement l'effacer, bon, je vais le laisser. Rigging, je vais le laisser. Animation, je vais le laisser. Rendering, je vais l'effacer. Parce que ici, ce sont les rendus donc, du moteur interne de Maya. Sauf que moi, en fait, ça, je ne l'utilise pas. Hop, je viendrai prendre celui d'Arnold. On a FX, donc je vais le laisser. Ici, j'ai un custom, alors on verra, ça je vais l'effacer. Hop.
etc., etc. Donc, je vais... Mesh, je vais l'enlever. Motion Graphics, je peux le laisser éventuellement, mais bon, allez, je vais l'enlever, hop. Xgen, en fait, ça, c'est bien pour, par exemple, faire de l'herbe. Par exemple, je vais effectivement aller l'enlever. Je pourrais le mettre plus tard. Voilà. Ça, mon Megascan plug, je vais le garder. Et je trouve que c'est pas mal pour le moment. Donc, je me retrouve avec ça. Sauf que, effectivement, je veux maintenant retrouver mes objets primitifs. Je vais créer pour ça un shelf personnalisé. Ici, vous voyez, je retourne dans Shelf Editor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc faire ici New Shelf. Et vous voyez, ça me met Shelf Layout 2. Ici, je vais mettre par exemple primitif off. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Primitif. Voilà. Et je fais entrer. Ici, maintenant, j'ai bien, en fait, primitif que je vais pouvoir monter ici tout en haut. Voilà. Alors, vous n'allez pas avoir ça, parce qu'en fait, j'ai repris le nom existant d'un primitif que j'avais déjà paramétré tout à l'heure. Alors, je vais enlever tout ça, et puis je vais vous montrer, effectivement, voilà, comment on peut partir de zéro. Voilà. Donc, ici, j'ai créé donc, un shelf primitif, et on voit effectivement qu'il est décidément, hop, qu'il est vide. Alors, vous, il doit être vide, hein, je suis désolé, c'est juste que, voilà, j'aurais aimé, voilà, il est comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de ça, on vienne effectivement mettre des éléments. Donc, ici, dans primitif, vous voyez, je vais prendre, par exemple, create. Ici, j'ai NURB primitive. Je vais cliquer sur la petite... le petit grip. Et maintenant, je vais faire CTRL, SHIFT et le clic du milieu. Et vous voyez, en fait, CTRL, SHIFT, clic du milieu de ma souris, CTRL, SHIFT, clic du milieu de ma souris, je suis en train de me dire, bah tiens, hop, voilà, je mets ces formes primitives. Maintenant, ici, je retourne dans la roue crantée, je vais dans Shelf Editor, et je me dis, bah, j'aimerais effectivement maintenant mettre d'autres éléments. Donc par exemple, je veux mettre des éléments à côté. Je retourne dans Create, je vais aller dans Polygone par exemple primitive, je clique sur le grip, voilà, et je vais mettre sphère, cube, donc toujours je maintiens CTRL SHIFT et je clique sur mon bouton du milieu. Voilà, et je trouve que ça, c'est suffisant pour moi. Allez, je vais mettre ça éventuellement. Alors, là, je vais l'enlever parce qu'en fait, hop, j'ai appuyé 2 fois. Maintenant, entre les deux, si je veux mettre une séparation, ce que je peux faire, au lieu d'éviter de passer par un script ou autre, vous voyez, ici, je suis bien dans primitif, donc c'est bien mon onglet primitif. Si je veux le mettre en dernier, par exemple, derrière Arnold, hein, il suffit de le descendre. Hein. Hop, et vous voyez, maintenant, il est derrière Arnold. Donc, je vais le remonter. Et ici, maintenant, on va voir son contenu. Donc ici, j'ai sphère, cube, cylindre, cône jusqu'à Thor, et ça reprend sphère, mais on voit qu'effectivement, ça passe de mes objets paramétriques à mes objets polygonaux. Moi, je veux mettre une petite barre de séparation. Donc par exemple, je vais aller sur le Thor, c'est mon dernier objet ici. Et puis ici, vous voyez, il y a la possibilité de faire par exemple New Item. Et là, il me met User Script. Et vous voyez, en fait, ici, il met un petit M. Donc, c'est la séparation entre mes objets ici paramétriques et mes objets polygonaux. Sauf que moi, je veux mettre une petite barre à la place. Donc, ici, je peux renommer. Bon, alors, en fait, je vais juste enlever, faire entrer. Comme ça, ça me met un espace vide. Voilà. Et ici, vous voyez, il a marqué icône preview. C'est un petit M. Effectivement, c'est la séparation. Moi, ce que je vais faire, c'est que ici, on a un petit M, je vais cliquer dessus. Et ici, vous voyez, à chaque fois que je clique et que je sélectionne ici quelque chose, ça me met une icône.
Donc ici, dans Filters, en fait, je vais faire branche. Donc je vais écrire branche comme ça, sans E, et je vais faire touche entrée. Et du coup, ici, ça me permet de lister uniquement les branches. Et tout en bas, il y a marqué branche vline. Et si je clique dessus, on voit que c'est une petite barre. Et moi, je veux mettre cette petite barre et je vais faire select. Et vous voyez, maintenant, en fait, ça m'a mis une petite barre ici de séparation. Si par exemple, maintenant, je veux ici venir mettre un texte et une séparation, je vais dans Create. Je vais regarder effectivement ce qui se propose à moi et je vais aller chercher éventuellement, vous voyez ici j'ai type. CTRL, SHIFT, clic du milieu, hop. Si je veux mettre une petite séparation, hop, Shelf Editor. Je vais ici derrière Soccer Ball, je fais New Item, ça et touche entrée. Comme ça, ça me met un espace vide. Je retrouve mon petit M. À la place, je fais le petit M ici. Je vais écrire par exemple branche. Et je vais faire branche vline. Je vois bien que j'ai mon icône du petit trait de séparation. Select. Voilà. Et en fait, eh ben, je vais faire ça avec tout ce que j'ai envie. Donc par exemple ici, je trouve que c'est très bien. J'ai envie maintenant de créer un autre onglet. Donc je vais faire Shelf Editor. Et ici, je vais créer un autre onglet. Je vais faire donc New Shelf. Ici, par exemple, je vais marquer, allez, déformation. Et puis en fait, je referai exactement la même chose. Touche entrée, j'ai bien mes déformations. Donc maintenant, ici, dans déformation, c'est vide. Je vais aller regarder où est-ce que je peux aller chercher mes déformations. Vous voyez, ici, elles sont là. Et je vais prendre, par exemple, Blend Shape. Hop, CTRL SHIFT maintenu. Et je choisis ce que j'ai envie de mettre. Donc, par exemple, si je fais ça, je peux mettre ça, ça et puis ça. Ici, par exemple, je peux aller... bon, là, je fais un peu n'importe quoi, hein, mais je pourrais aller mettre tout ça, par exemple. Hop, hop, hop. Là, ici, le Blend Shape, on voit, vous voyez, par exemple, que je l'ai mis en double, il est ici et ici. Donc, pas de panique, je vais dans Shelf Editor. Ici, le Blend Shape, c'est le dernier. Il est ici et je mets supprimer. Voilà. Si j'ai envie, par exemple, de me dire, bah tiens, le CW, il va à la fin. Donc, c'est le Curve Warp. J'ai envie qu'il aille à la fin. Je le sélectionne et je mets flèche en bas. Et du coup, ça le met en bas et on voit que ça le décale. Je peux faire ça avec tout. Si par exemple maintenant je regarde mes menus et je me dis j'ai envie de créer en fait un autre shelf mais avec d'autres types de menus, je vais venir ici par exemple dans Reading et puis je regarde s'il y a des choses, je peux venir par exemple dans FX et je peux regarder. Et c'est là que je me dis, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait par exemple créer une étagère en mode bullet. Bullet c'est un moteur en fait de collision physique etc. Alors, d'animation physique et de collision, et on voit qu'il n'apparaît pas. S'il n'apparaît pas, je vais dans Windows, et ici, en fait, je vais venir dans Setting Préférences, et je vais faire Plugin Manager. Ici, en fait, si on regarde, j'ai tous les types de plugins, en fait, que je peux activer. Donc, par exemple, si je tape bulle comme ça, ici, je vois bullet. Si je mets en fait Lloyd, hop, on voit que maintenant, il vient de venir se mettre ici et je vais faire close. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir faire Shelf Editor. Ici, derrière, allez, on va dire derrière FX Catching, comme ça, je vais faire hop, et ça, je vais l'appeler par exemple, hop, bullet. Alors là, il me dit le nom, donc il faut que je choisisse un autre nom. Je vais faire hop, bullet, je vais faire bullet anime par exemple. Je vais faire entrer et ça me met bullet anime. Oui, parce qu'en fait, il était déjà là, il était déjà créé. Vous voyez, je l'avais pas vu en fait. Donc je vais faire ça. Hop, je vais l'enlever. Et ça,
Hop, voilà, maintenant je vais le mettre bullet. Et ici, en fait, je vais faire par exemple CTRL, SHIFT, bouton du milieu. Et voilà, tac. Et puis, bon, pour le moment, je vais juste laisser ça. Donc ça, c'est vraiment l'art et la manière de s'approprier complètement les choses. Et vous voyez, d'un coup, c'est beaucoup moins impressionnant. Ce que je vais faire aussi, c'est que... Alors, on voit que je pourrais enregistrer, hein, bien entendu, vous voyez, Save Workspace comme... Et puis, si je clique dessus, je pourrais mettre un nom. Alors là, pour le moment, je ne vais pas le faire. Et puis, vous allez voir que ça, si je prends, en fait, le tout, et que je fais clic droit, et que je vais dans Hide in Outliner, si je clique sur Hide, c'est cool, ça m'enlève effectivement les vues caméra, ce qui n'empêche absolument pas hein, de les retrouver ici si j'ai envie. Hein, vous voyez, si je clique sur Top, je peux effectivement venir choisir, je reclique sur ça, Front, hop, je peux me mettre en vue comme ça, je peux venir naviguer comme ça, je peux cliquer ici pour réinitialiser voilà, ma vue. Donc ça n'empêche absolument pas de le voir. Par contre, ici, défaut Setlight, vous aurez beau tout essayer, en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai fait un script avec ChatGPT qui permet effectivement de venir les retirer de mon outliner. Parce qu'en fait, je suis toujours embêté à chaque fois que je crée quelque chose. Ça, dans mon gestionnaire d'objets, j'aime bien ne pas l'avoir. Alors, ici, dans Windows, vous avez ici, pardon, General Editor, et vous avez Script Editor. Donc ce Script Editor que je pourrais mettre même des General Editor en fait dans des shelves hein, si besoin. Je vais aller dans Script Editor et on va regarder un petit peu tout ça. Alors je vais juste faire la petite croix ici, voilà, et voilà. Alors, le script editor qui va me permettre en fait de venir paramétrer un petit peu tout ça et puis après je vais enregistrer mon interface. C'est un script que j'ai fait avec ChatGPT. Bon, il a fallu quand même batailler pour avoir quelque chose de correct. Donc ici, il est en langage MEL, donc le langage de Maya, mais on pourrait le faire dans Python. Alors moi, je l'ai fait en langage MEL et je l'ai enregistré, ce qui veut dire que maintenant... Une fois qu'on attribue effectivement ce script, on peut venir, si on a envie, effectivement, l'enregistrer. Et puis, on peut venir, vous voyez, sur ce script, après, le charger. Alors, ce langage, enfin ce script plutôt, alors il est ici. Donc, hop, je vais venir en fait prendre ça, je vais venir le copier, donc je vous le fournirai avec. Et je vais venir ici maintenant, donc je fais bien attention que je suis bien en langage MEL. Alors faites attention, si vous n'avez pas le langage MEL ici, hein, le petit plus, et vous choisissez MEL. Hop, je vais juste le mettre là, ça je vais l'enlever, voilà. Donc je suis en MEL et je viens copier effectivement le script. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder en fait à partir du moment où je vais l'exécuter. Vous voyez, si je mets par exemple exécute, hop, il me fait disparaître donc les lumières par défaut, ce qui n'empêche absolument pas que je vois toujours ma scène. Donc ça, c'est plutôt cool dans mon outliner, gestionnaire d'objets. C'est bien de rien avoir. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment vide. Si je veux maintenant en fait avoir à exécuter le script, parce que en fait, quand on va redémarrer effectivement Maya, on va pas refaire un copier-coller, on va juste exécuter le script pour que ce soit effectivement enlevé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre Save Script. Et par exemple, en fait, je sais pas, je vais off light et puis end objet comme ça par exemple et puis je vais mettre save. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant effectivement, hop, j'ai mon interface qui est complètement paramétrée. Alors ici, vous voyez, tout en bas, j'ai une petite barre donc de script mail. Des fois, il se peut que vous ayez effectivement des erreurs. Ça arrive régulièrement parce que vous allez faire ci, vous allez faire ça.
faut pas hésiter de retourner dans Windows, General Editor, de regarder en fait, parce que peut-être que vous allez travailler ici, il va pas trop comprendre ce qu'il va faire, donc n'hésitez pas en fait à vous mettre de nouveau en mail ici, voilà, pour après vider l'erreur, en fait, retourner ici pour regarder, etc. Donc ça peut arriver malheureusement régulièrement. Et voilà, là je trouve qu'effectivement, donc je vais me remettre ici en Customize, je vais faire ça, et puis New Menu Set, et puis je vais faire espace Jonath par exemple, et je vais mettre Create, et voilà, j'ai mon espace Jonath. Alors, ici, maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre en fait, où est-ce qu'il est, mon espace Jonath, bah, c'est très bien, et je vais venir, donc, bon, je ferai ça plus tard, je trouve que c'est très bien comme ça déjà, voilà. Je vais juste me remettre ici en modeling, voilà. Donc là, par exemple, mon interface, je la trouve très bien. Ici, je vais juste aller, hop, mettre ça comme ça, parce que c'est pareil, ça peut faire un petit peu peur au début. Hop, ça, je vais venir l'enrouler de nouveau. Ça, je pourrais l'enrouler. Ça, je pourrais l'enrouler. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça fait effectivement moins peur. Et je me dis, bah là, je vais pouvoir enregistrer cette interface. Ici, je vais juste regarder pour mettre mon Snape. Donc, c'est mon magnétisme, bien que je puisse le faire par le raccourci, mais j'aime bien avoir ça. Et je vais venir enregistrer ça. Donc, ici, je vais venir, hop, dans Save Current Workspace. Et je vais mettre, par exemple, Jonath, interface, Maya, par exemple, comme ça. Et je vais faire OK. Et du coup, voilà, maintenant j'ai effectivement mon interface qui est enregistrée. Alors, j'ai redémarré mon Maya. Vous voyez, ça revient. Je suis bien en fait en Jonath interface Maya. Hein. Voilà. Donc ici, je me mets comme ça. Mais si je me remets en Jonath interface Maya, hop, je retrouve maintenant mon interface. Si j'ai envie de faire sauter ça, donc vous vous souvenez, ça, je peux le faire en faisant clic droit et je mets hide, et ça, j'ai juste à revenir ici, prendre mon script, donc je vais aller tout en bas, et ici, en fait, je vais venir importer, en fait, mon nouveau script, alors ça, je vais l'effacer, et je vais venir ici, source script, charger mon script de tout à l'heure. Alors, mon script de tout à l'heure, il suffirait effectivement d'aller le rechercher. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, vous voyez, ici, je me suis trompé, en fait, il est ici. Donc, Open Script, Off Light Object. Je mets Open. Hop, et je mets Play. Et là, visiblement, ça ne me l'a pas mis parce que j'ai dû mal l'enregistrer tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner effectivement ici. Voilà, j'ai dû faire une petite fausse manip quand j'ai enregistré tout à l'heure. Hop, je vais faire ça et je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Donc, ils ont disparu et puis je vais venir enregistrer. Voilà, j'ai fait Save Script. Voilà, comme ça je pourrais revenir tout à l'heure le mettre, c'est juste que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Et vous voyez, hop, maintenant c'est parti, clac, hop, je vais pouvoir me mettre à travailler et je suis beaucoup moins impressionné par effectivement tout ce que je vois. Mais en fait, on peut tout configurer, tout paramétrer, en fait, on peut vraiment tout faire. On peut s'approprier complètement l'interface et à partir de là, bah, d'un coup, c'est beaucoup plus clair pour moi de pouvoir commencer à travailler convenablement dans Maya.